Nous puissions prendre place pour le temps de la parole de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible au livre de Matthieu. Matthieu 8, verset 18, et nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha de lui et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il se leva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, quel est celui-ci? Même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Amen. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, il y a des choses que nous n'allons pas toujours comprendre. Il y a des fois où nous allons être comme les disciples dans une barque. Et alors que nous sommes dans cette barque, tout d'un coup, peut-être les vents vont commencer à souffler. Tout d'un coup, peut-être la mer va commencer à se lever. Il y a peut-être des situations qui vont commencer à aller à l'encontre de ce qu'on pensait. On commence à marcher avec Dieu. Tout d'un coup, nous n'avions pas tellement de problèmes. On commence à marcher avec Dieu. Tout d'un coup, des problèmes commencent à venir devant nous. Oh, le diable vient, commence à parler. Dit voilà, tu as dit que tu es avec le Maître. Tu as dit que tu es avec le Seigneur. Mais maintenant que tu commences à marcher avec lui, tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Et la peur commence à venir. La panique commence à venir dans nos cœurs. Comme les disciples. La Bible nous dit que les disciples étaient avec le Maître dans la barque. Ils n'étaient pas avec n'importe qui, ils étaient avec Dieu dans la barque. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils étaient des pécheurs expérimentés. Ils connaissaient la mer, ils connaissaient toutes choses. Mais pourtant, alors que quand ils sont dans leur situation, dans leur activité quotidienne, à un moment donné, ils arrivent avec le vent, la mer commence à les faire paniquer. Il y a certaines situations dans lesquelles on était très fort avant d'être convertis. Et quand nous commençons à marcher avec le Seigneur, nous commençons à voir ces situations qu'on croyait qu'on allait toujours réussir, tout d'un coup commence à nous faire trembler, commence à nous faire paniquer. Et on se dit, mais comment ça se fait? Avant je marche avec le Maître, tout marchait bien, j'arrivais toujours à m'en sortir. Maintenant je suis avec le Maître, je commence à paniquer dès que je vois ces situations. J'aimerais vous dire, avant, tu croyais que ça marchait, mais tu ne voyais pas la situation telle qu'elle était. Est-ce que vous comprenez? Les disciples étaient avant en mer, mais ils n'avaient pas compris que le vent et la mer pouvaient être dangereux. Même quand c'est dangereux, ils ne le voyaient pas. Ils étaient comme aveugles. Maintenant, ils sont avec le Maître. La même chose se produit comme d'habitude, des centaines de milliers de fois, ils l'ont dit. Mais tout d'un coup, ces disciples ont eu peur. C'est ça ce qui se passe quand on devient chrétien. Il y a comme des écailles des yeux qui nous tombent. Et des choses qui avant, on était comme des fous. On faisait des choses comme des fous. Ça ne nous faisait pas peur, ça ne nous faisait rien, parce qu'on ne savait pas ce que ça représentait. On commence à marcher avec le Maître. Les écailles de nos yeux tombent. On commence à voir que certaines choses qu'on faisait, c'était dangereux. Et là, notre cœur commence à paniquer. Parce qu'on voit les choses comme Dieu les voit. Amen. Et là, à ce moment-là, la Bible nous dit les disciples qui étaient là, dans cette atmosphère. Et ils ont dit, mais Seigneur, nous sommes en train de périr. Seigneur, nous sommes en train de se disloquer, là on va mourir. Et là
Là, Jésus se réveille. Il dit, Jean, peu de foi. Avant, vous fassiez ces situations. Parce que vous ne voyez pas le danger, vous ne voyez pas ce qu'il y avait. Vous aurez pu mourir en insensé. Maintenant, vous commencez seulement à comprendre et vous m'appelez. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Souvent, dans des situations, nous étions aveugles. Et moi-même, j'ai pu le voir. Avant d'être converti, il y a certaines choses que je faisais, j'allais tête baissée. Je ne regardais pas si ça me faisait peur, si ça ne me faisait pas peur. Mais quand je suis devenu chrétien, le simple fait de régler une affaire avec une personne en face, sans avoir recours ni à la violence, ni à la bagarre, mon cœur commence à paniquer. Mon cœur commence à paniquer. J'ai dit, avant, je pouvais me prendre n'importe qui. Je pouvais me prendre la tête avec n'importe qui. J'avais peur de rien. Maintenant, je suis enfant de Dieu, je suis croyant. Juste régler une affaire, mon cœur commence à paniquer. Je dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à comprendre que quand je me suis converti, il y a de ce cas, il y a des yeux qui sont tombés. Et Dieu, maintenant, il t'apprend ce que c'est la responsabilité. Et il te montre les réelles choses de la vie que avant tu ne voyais pas. C'est pour cela que des choses que tu faisais avant, naturellement, tout d'un coup, ça commence à te faire peur. Des gens, avant, ils avaient l'habitude de parler avec des gens, ils avaient même l'habitude de faire des conférences devant les gens et tout. Le jour où ils se convertissent, le jour où ils commencent à marcher avec Dieu, ils doivent commencer à parler de Dieu à ces gens-là. Tout d'un coup, ces mêmes gens qui étaient pleins de force devant les gens, ils deviennent tout petits. Et ils disent, mais c'est pas possible, je ne pourrai pas parler de ça. Est-ce que les gens ont changé? Oui, quelque chose s'est produit. Ils commencent à voir une réalité. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un Dieu qui nous aveugle. Avant, nous avions un Père qui nous aveuglait. Ce qu'on appelle le diable. Le Père du mensonge, le Père de l'aveuglement. Même en moment, on dit, ah, mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Même on fait des bêtises, mais c'est pas bien grave. Dans le monde, on banalise tout. Ils nous sortent des choses gros comme une montagne, mais ils te disent, c'est pas grave. J'ai donné ces exemples avant, c'est pas grave de voler ton patron, c'est pas grave d'arnaquer l'État, c'est pas grave, ceci, cela. Les commerçants diront, ah mais c'est pas grave d'arnaquer les gens et de gonfler nos prix. C'est pas grave. Tout le monde dit c'est pas grave. Mais croyez-moi, quand on commence à se tourner vers le Seigneur, on commence à réaliser. Ce que tu aimerais que les autres font pour toi, fais-le de même pour les autres. Amen. Amen. Et là, tu commences à comprendre. Tu dis, mais oui, c'est vrai, avant, j'étais basé sur moi-même, sur ma propre personne. Jusqu'à avant, je n'ai pas compris cette réalité. Maintenant, Dieu commence à m'apprendre des nouvelles règles et mon cœur commence à paniquer. Et souvent, quand on commence à mettre ces règles en pratique, on dit, mais Seigneur, c'est terrible. On est en train de se détruire. On est en train de paniquer. On est en train d'angoisser. Là, maintenant, ça ne va plus. Amen. Mais la Bible nous dit le Seigneur s'est levé. Il a menacé les vents. Il a dit au vent, maintenant c'est bon. Vous les avez assez fait peur. Vous leur avez bien montré. C'est quoi la réalité? Ils ne seront plus imprudents la prochaine fois. Il a dit à Mère, maintenant Mère, calme-toi. Tu n'as plus besoin de les secouer. Souvent tu essaies de les secouer. Pour leur faire comprendre là qu'ils sont en pleine mer. C'est dangereux. Ils devraient être à la maison. Ils devraient être avec leur famille. Mais eux, non, ils essayaient de faire les grands héros. Maintenant, tu les as secoués, ils ont compris, parce qu'ils sont avec moi. C'est bon, tu peux te calmer. La prochaine fois, quand ils verront que c'est dangereux, ils resteront d'abord à la maison. Ils ont pris conscience. Amen. Et je veux vous dire que Dieu nous apprend à prendre conscience. Vous savez, je vous donne un témoignage que j'ai expérimenté moi-même dans ma propre vie. Au début, avant que je me convertisse, j'étais quelqu'un qui aimait l'alcool à outrance. Je buvais le whisky, je buvais tous les alcools forts, jusqu'à ce que ma tête tourne, mais je ne voyais pas que c'était dangereux. Et quand je me suis converti, alors je me suis dit, il y a un avantage quand même du christianisme, c'est qu'eux, ils n'interdisent pas l'alcool. Et je donne une frères, ils m'ont dit, ah, l'alcool, c'est le sang de Christ, c'est ceci, c'est cela. Et je ne buvais plus de whisky, parce que Dieu m'a délivré du whisky, mais j'étais un jour chez un frère et il avait du vin blanc, et on discutait, on parlait, et je buvais avec lui. Et la différence, déjà, quand je me suis converti avant, c'est que quand je buvais,
je n'étais plus violent. Avant, quand je n'étais pas croyant, dès que je buvais, j'étais violent. Là, je buvais, je n'étais pas violent. Alors je disais, ah, merci Seigneur. J'ai fait quelques semaines de conversion. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, maintenant, je peux boire l'alcool sans être violent. Au contraire, je suis joyeux encore. J'ai dit, c'est merveilleux. Je dis, ça, c'est bien. Ça me semblait. Et je commence à boire. J'aime bien boire comme ça. J'aimais bien boire. Et après, j'allais parler même de Dieu aux gens, mais avec un petit coup. Et un jour, alors ce frère, il m'a fait boire comme ça. J'étais au début de ma conversion, j'avais même pas un an de conversion. Tout d'un coup, j'ai eu un mal-être qui est venu en moi. Un mal-être que j'étais tout fraîchement fiancé avec mon épouse. Un tel mal-être que je croyais que j'allais mourir. Et je téléphone à mon pasteur, je dis, ah, mon pasteur, prie pour moi. Je dis, ça va pas. Et là, le pasteur reçoit une parole de la part de Dieu. Il me dit, Dieu t'avertit. On ne joue pas avec ça. Si tu joues, continue à jouer, tu risques de mourir. Je croyais que j'allais mourir. Quand tu m'as dit cette parole, ça m'a calmé. Je suis sorti, j'ai pratiquement plus bu d'alcool pendant je ne sais combien de temps, même pendant 1 ou 2 ans. Maintenant, si je bois un verre, 2 verres. Après, j'essaye d'arrêter. Je ne veux plus à l'excès. Amen. Je n'ai pas dit que l'alcool, c'est mauvais. Mais si l'alcool devient un danger pour toi, alors arrête. Amen. Si tu sais t'arrêter, c'est bien. Mais si tu ne sais pas t'arrêter, alors arrête. Et là, j'ai commencé à comprendre. Jusqu'avant, je buvais. Des fois même, j'étais même des fois dans le coma. Je me souviens déjà, pas dans le coma, mais j'ai même déjà dormi une fois, limite dehors, tellement que j'étais sous. J'ai jamais vu le danger. Jamais vu le danger. Et je buvais de l'alcool fort, je roulais en voiture. Je ne sais même pas des fois comment je rentrais chez moi dans ma maison. Mais quand je me suis converti, j'ai essayé de faire la même chose et Dieu m'a montré. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, tu vois, si tu continues, tu vas mourir. Avant, j'aurais pu aussi mourir. Avec du whisky, on peut mourir. Avec des alcools forts et mélangés avec des drogues et des choses comme ça, on peut mourir. Plein de jeunes sont morts. Mais moi, je ne voyais pas ça, je m'en foutais. Même ses paroles, si on m'aurait dit, oh, le diable m'aurait dit, ah, c'est pas grave. J'aurais dit aux gens, c'est pas grave, franchement, je vais mourir un jour. Pourquoi? Parce que j'étais aveuglé. Je ne comprenais pas la réalité de la vie. Mais le jour où j'ai commencé à marcher avec le maître il a dit, ok, t'as pas encore compris, je vais te montrer. Je te laisse faire comme tu faisais avant. Mais moi, je suis dans ta marque. Moi, je vais dormir. Et quand je vous dis, quand j'ai senti que j'allais pratiquement mourir, là, j'ai appelé. J'ai appelé Dieu, j'ai appelé. Quand j'ai vu que ma prière ne marchait pas, j'ai appelé mon pasteur. Je dis, pasteur, je vais mourir. Je dis, ça va plus. Je veux m'aller, on était allé même chez lui. Je me suis couché chez lui comme ça. Je dis, ça va plus, ça va plus. Je dis, c'est pas vrai. Je dis à ma fiancée, je dis, maintenant, je vais mourir. Et j'ai pris conscience que la bulle d'alcool pouvait nous faire mourir. Jusqu'avant, j'ai bu, je n'ai jamais vu ça. Parce que j'avais un père qui m'aveuglait. Le diable nous aveugle. Il nous dit, ah, mais c'est pas grave, tu as bien rigolé, ah, on s'est bien saoulé, ah, on a bien fait la fête, ah, on s'est bien marré. Mais combien de jeunes meurent? Combien même pas seulement des jeunes, des vieux meurent? Et ils ont tellement bu d'alcool que leur foie éclate. Cirrhose. Mais ils ne voient pas. Aujourd'hui, on est dans un système où j'ai vu une émission à la télévision où, dans une partie de l'Amérique, il faut être bien portant pour avoir la qualité dans un village. Et il montrait dans cette émission que si vous rentrez dans un restaurant et vous avez moins de 110 kilos ou 120 kilos, il commence à vous crier dessus. Je dis déjà, moi je serais mal barré. Mais ensuite, ils ont commencé à interviewer toutes ces personnes. Ils disaient, oui, c'est bien, il faut être gros, il faut être ça. Et quand ils les ont interviewés, une personne dit, oui, mais moi je prends des médicaments, je prends ceci, je prends cela. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et vous savez, ils mangent jusqu'à... Je sais même pas si on pourrait manger ça comme ils mangent. Mais la Bible nous dit que l'excès de table est aussi un péché. Est-ce que vous savez? L'excès de table. Vous savez, quand l'apôtre Paul a dit ça, il ne l'a pas dit pour rien, parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, les Romains avaient une tradition. Ils mangeaient à vomir. Ils avaient des endroits spéciaux où quand ils étaient pleins, ils allaient vomir. Et quand ils ont vomi, ils allaient continuer à manger.
Ça, c'était une des traditions chez les Romains. Et quand l'apôtre Paul se convertit, il a commencé à garder ça. Il a dit, mais Seigneur, maintenant les Romains sont convertis, il y a des Hébreux qui sont convertis, il y a des Grecs qui sont convertis, il y a toutes sortes de gens. Comment leur prêcher l'évangile à ces gens-là? Les Romains, c'est terrible. Quand tu commences à manger, eux, ils vont vomir et ils vont continuer à manger, jusqu'à vomir. Alors Dieu commence à lui ouvrir les yeux. Il a dit, tu vois, ces gens qui continuent de cette manière, ils vont mourir. C'est bon de manger, mais trop manger, tu vas mourir. Trop manger t'amène plein de maladies. Alors il a expliqué, il a dit voilà, Dieu a ouvert les yeux. Il a dit que l'acceptable est également un péché, de la même nature que les autres. Les gens ont commencé à comprendre. Ce qu'on est en train de faire déplaît à Dieu et nous éloigne de Dieu. Vous savez, souvent je parle avec des gens et je pose la question suivante. Je dis, vous savez, le peuple juif avait certaines prescriptions que Dieu lui avait données déjà dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, il leur avait donné une certaine prescription qui disait que pendant 2 jours dans la semaine, il devait les mettre à part pour le jeûne. Pour le jeûne. Pourquoi il devait mettre ces 2 jours à part? Comme moyen, premièrement, de s'approcher de Dieu, mais aussi de purifier leur corps. Pourquoi purifier le corps? Parce que quand un de nos ancêtres, Adam et Ève, ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous parle bien que c'était un fruit qui s'appelait connaissance du bien et du mal. Amen. Et quand l'homme a goûté le fruit défendu, parce que le péché est entré bien sûr par la séduction du serpent, mais que le péché est entré aussi dans l'homme à travers un fruit, un aliment, c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, même des fois, certains aliments peuvent nous rendre malades, même certains aliments peuvent nous tuer. Donc Dieu savait cela. Alors il a dit au peuple juif, au peuple élu, voilà, maintenant je vais vous donner une recommandation pour que vos corps, au moins 2 fois par semaine, soient purifiés, soient nettoyés. Ce sont des choses que même aujourd'hui les docteurs donnent à leurs patients quand ils ne sont pas bien, quand ils se sentent mal, ils commencent à les faire jeûner. Ils les font jeûner. Et les gens qui commencent à faire cela, ils disent waouh, je sens quelque chose qui est bien, ça purifie mon corps. Ce sont des règles que Dieu avait déjà données il y a bien longtemps. Amen. Et nous, des fois, on oublie tout ça. Mais j'aimerais vous dire que quand on commence à pratiquer cela, j'encourage souvent les gens à jeûner 2 fois par semaine, nous avons le mardi, le vendredi dans l'église. Et les frères et sœurs, au début, quand je leur ai parlé, ils m'ont dit, mais pasteur, c'est dur de jeûner, t'imagines? Mais chaque frère, chaque sœur, quand je parle ensuite avec lui, il me dit, tu sais, ça me fait carrément du bien. Au début, j'arrivais pas jusqu'à 5 heures. Maintenant, un frère de la frère m'a dit, j'arrive des fois jusqu'à 7-8 heures. Tranquille. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous apprendre certaines règles qui vont changer nos vies. Amen. Amen. Nous avons besoin d'être transformés. Comme nous sommes, Dieu peut nous changer. Amen. J'étais aussi une personne qui aimait beaucoup bien manger, des fois même à l'excès. Mais j'ai appris aussi avec Dieu à manger ce que j'ai besoin et après à ne pas toujours aller au-delà. Amen. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas faire en une journée. Mais ce sont des choses qu'on apprend avec le temps. Et j'ai appris à ne plus mentir. Avant, j'étais une personne qui aimait mentir, qui aimait raconter des histoires, qui aimait baratiner tout le monde. Quand Dieu a commencé à me parler, je dis oh là, les gros mots sont partis du jour au lendemain. Quand je me suis converti, les gros mots sont arrêtés. Mais moi, le mensonge, j'aimais bien mentir. Et j'ai commencé à apprendre à ne plus mentir. Amen. Amen. Ensuite, j'aimais bien faire des blagues, ou un petit peu embêter les gens pour voir leur réaction. Après, la Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, celui qui embête un peu les gens comme ça, et qui les taquine, et qui leur dit après c'est pour plaisanter, c'est comme s'il prend des flèches et il les embrasse comme ça. Je dis, ah Seigneur, je veux que tu m'ouvres les yeux. Ce que je suis en train de faire, c'est mal. Dis alors, je vais commencer à avoir un langage de vérité. Je ne veux plus commencer à embêter comme ça les gens, mais je veux avoir un langage de vérité. Les mettre avec de vérité. Amen. Amen. Et j'ai commencé à comprendre plein de choses comme ça avec Dieu. Et je vais vous dire que ça, c'est la marche chrétienne. Si dans ta marche chrétienne, tu dis, voilà, je me suis converti, oh, j'ai fait ma petite prière, je suis un petit bon religieux, mais que rien n'a changé. Ce n'est pas une réelle conversion. Amen. La réelle conversion va nous amener chaque jour à connaître, à découvrir des nouvelles dimensions que Dieu veut. Et on va commencer à travailler dessus. Amen. Amen. Amen.
Pour produire du fruit, c'est comme ça. La Bible nous dit celui qui produit du fruit, il le produit par la persévérance. Amen. Peut-être au début, on commence à faire les choses, les gens ne vont peut-être pas nous calculer, ils ne vont peut-être pas nous écouter. On ne va peut-être pas avoir l'impact qu'on voudrait avoir. Mais si tu persévères, au bout d'un moment, les gens vont commencer à te toucher. Les gens vont commencer à voir ton comportement. Les gens vont commencer à voir que tu es différent et ils vont commencer à être attirés. Amen. Et vous voyez, non, quelque chose se produit. Vous savez, c'est au mois de septembre, j'ai fait une réunion dans le Haut-Rhin. Et quand j'ai fini la réunion, à la fin, il y avait une personne qui est venue. Il était catholique. Tout ce qu'on parlait, ça l'intéressait sans trop l'intéresser. Et je commence à lui parler, je commence à lui partager la parole. Je commence à lui parler de la paix, de l'amour de Dieu, de ce que Dieu fait. Je commence à lui dire aussi de régler la vie par rapport au péché, par rapport à différentes sortes de choses. Et il était plus âgé que moi. Et quand je l'ai vu, quand je lui parlais, franchement, je me dis, cet homme, il n'est pas intéressé, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est pas grave, je lui parle quand même. Dans mon cœur, j'étais persuadé qu'il n'intéressait pas et que même ça le barbait. C'était ce que je croyais. Mais vous savez, quand 3 semaines après, cet homme m'a téléphoné. Il m'a dit que je veux un entretien avec vous d'urgence. Parce que ce que vous avez parlé m'a retourné, m'a poussé, et je vais mettre ma vie en règle. Et là, je commence à comprendre. J'ai dit, vous savez, nous, des fois, on a nos propres raisonnements. Là-bas, j'ai voulu parler, j'ai parlé, mais mon raisonnement me disait, non, cet homme, il s'en fout. C'est ce que ma pensée disait. J'ai dit, cet homme, il s'en fout. Mais je lui parlais quand même pour obéir à la parole de Dieu. Et j'ai vu que quelques temps après, il me dit, ça me travaille. Tout ce qu'on m'a dit, ça me travaille. Ça me parle. Et il m'a dit, je veux mettre ma vie en règle. Moi, j'ai entendu ça, je dis, waouh. Et je me suis rappelé des paroles que Jésus a dit. On produit du fruit par la persévérance. Amen. 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 Oui, des fois on peut parler à 10 et on voit rien. Mais dans notre recherche avec Dieu, on commence à changer les choses, on commence à marcher, on commence à expérimenter les choses. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, on persévère. Amen. Et avec nos frères et nos sœurs, pourquoi on vient dans l'église locale? Pourquoi? Parce que dans l'église locale, il y a d'autres frères, d'autres sœurs qui font le même travail avec Dieu. Et eux, ils ont des fois plus d'expérience, d'autres un peu moins d'expérience. Donc celui qui a un peu plus d'expérience va aider celui qui a un peu moins d'expérience. Et ensemble, on va marcher ensemble. Amen. C'est ça qu'on appelle une église locale. Une famille. Nous sommes tous de la même famille en Dieu. Toutes les églises dans le monde. Mais dans l'église locale, c'est là où nous allons avoir notre petite famille, nos frères, nos soeurs qui seront les plus proches. Amen. Amen. Nous pouvons bien sûr aujourd'hui avec Internet parler avec des frères dans le monde entier. Mais les frères qui vont être les plus proches, les sœurs qui vont être les plus proches, c'est ceux qui vont t'aider le plus. Amen. C'est ceux qui vivent pas avec qui tu vas voir qu'il y a certaines choses qu'on ne s'entend pas, il y a certaines choses que ça ne va pas, mais ensemble on va apprendre à se connaître, ensemble on va commencer à apprendre à marcher avec Dieu pour être transformés ensemble. Ça c'est le but de l'Église. Amen. Et c'est pour cela que dans cette famille, nous allons commencer à donner nos expériences et nous allons commencer à nous entraider pour avancer et pour le perfectionnement des saints. Amen. Et c'est cela qui est important. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment vous encourager. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie chrétienne ne soit plus une vie chrétienne simple. Mais une vie chrétienne pleine de changements. Amen. Amen. Pleine de rebondissements. Dis aujourd'hui, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux changer dans ma personnalité. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu veux changer dans ma pensée. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu veux changer. Des fois, peut-être, tu marches dans la rue, tu tires la tête à tout le monde. Dieu va te demander, aujourd'hui, tu vas sourire à tout le monde. Tu vas dire bonjour à tout le monde. Mais oui! Vous savez, il y a des principes de politesse que le monde a perdu. Il y a 40 ans, il y avait plus de politesse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous rentrez dans un endroit, vous dites bonjour, on comprend pour un fou. Tout le monde se tire la tête. Et ensemble, le président dit, on va faire ensemble, on doit tous être unis. Quelle drôle d'unité. Amen. Et dans l'église, nous avons gardé nos préceptes. On arrive, on tire tous la tête. Bonjour frère, bonjour soeur. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de me parler avec les frères et sœurs là. Ah non, il faut que je reste dans mon coin.
Dieu veut changer son mentalité. Il dit maintenant, c'est un temps où tu vas sourire. Peut-être qu'il y a une personne qui est à côté de toi qui est dans le désespoir. Peut-être qu'il y a une personne qui est à côté de toi qui est en train de souffrir. Un sourire peut lui changer sa vie. Amen. Amen. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disaient j'allais me suicider, j'avais tout peur. Et une personne était gentille avec moi, ça a changé toute ma pensée. Elle m'a donné un sourire, elle m'a donné un petit bonjour, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais à cause de ça, ma pensée a changé. Est-ce que vous savez, le sourire c'est gratuit. C'est un des dons que Dieu nous a donnés. Personne ne l'utilise. Ou très peu. Amen. C'est un don que Dieu nous a donné. On dit oui Seigneur, donne-moi tous les dons. Il t'a déjà donné un beau sourire. Ah mais tu sais, pasteur, je n'ai pas de belles dents. C'est pas grave, les dents, tu les refais. Elles seront belles après. Amen. Mais oui. Mais tu souris quand même. Tu sais que tu m'as donné une belle chose. Amen. Mais Seigneur, je ne sais pas beaucoup parler. C'est au moins dire bonjour. Un petit bonjour aux gens, ça fait pas mal. Amen. Et moi, j'aime faire cela là où je vais. Quand tu parles avec quelqu'un, peu importe de quoi on parle, même si je parle avec la personne 5 minutes, je dis au revoir, que Dieu vous bénisse. Et ils disent, certains ils rigolent, d'autres ils sourient, d'autres ils croient que je me moque d'eux, mais d'autres s'interpellent. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que Dieu est réel, Dieu est vivant. Et c'est depuis le jour où je l'ai rencontré que ma vie a changé. Et souvent les gens me disent, ah bon, comment? Et ça donne des moyens, on peut parler de Dieu, on peut témoigner. Amen. J'ai vu aussi des cas où, dernièrement, il y avait un monsieur qui était avec nous au travail, et il me dit, ah, j'ai mal à mon genou, j'arrive pas à le plier. Il me dit, j'ai été opéré 2 ou 3 fois, mais ça marche pas, on m'a dit, j'ai le genou foutu. Je dis, ok, pas de problème. Je dis, si tu veux, moi j'ai une solution pour toi. Il me dit, quoi? Je dis, si tu veux, moi je vais prier pour toi, ton genou va être guéri. Le monsieur il me regarde, il me dit, mais j'ai pas envie d'être guéri. Je lui dis, si je suis guéri, je perds ma rente et je peux pas aller en retraite. J'ai dit, bah, garde ton problème. Amen. J'ai dit, garde ton problème. Oui, bien sûr. Parce qu'il a compris. Il a dit, si je suis guéri, il y a certains avantages que je perds. Est-ce que vous comprenez? Les yeux sont ouverts. Il a compris. Un jour, un homme est venu me voir et me dit, ah, je trouve pas de travail. Je dis, ok, pas de problème, j'ai prié pour toi. Et pour quelques temps après, je parle avec lui. Je dis, alors, t'as pas des portes de travail? Je dis, ah, si, j'ai des portes de travail, mais j'y vais pas. Je dis, pourquoi? Et il me dit, maintenant, on me propose trop d'heures, tu sais, si je fais toutes ces heures, je vais perdre ma petite rente là, d'handicap. Je lui ai regardé, je dis, mon frère, je prie avec toi pendant je ne sais pas combien de temps pour tes problèmes. Je me demandais pourquoi tu n'es pas guéri. Je dis, et maintenant, tu m'as demandé de prier pour le travail. Dieu t'ouvre les portes quand tu me dis, ah non, si tu vas travailler, tu perds tout. Je dis, alors à ce niveau-là, ça ne sert à rien de prier pour toi, parce que tout ce qu'on demande, c'est toi, par ta mentalité, tu te fermes à tout. Est-ce que vous comprenez? Je dis, oui, si tu veux être guéri, si tu veux que Dieu te donne du travail, Dieu va te donner ça. Mais alors il va te demander que cette rente-là d'handicap et tout ce que tu me racontes, tu vas sauter ça. Amen. Mais non, on veut tout, on veut le beurre, l'argent du beurre. Ah non, on veut ça, mais on veut aussi que Dieu nous guérisse. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Amen. 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 Si Dieu nous donne, il te dit alors la petite compensation là qu'on t'a donnée pour nourrir ce problème, lâche ça. Et ici dans notre pays, on est les premiers faiseurs de nourriture pour nos problèmes. Dès qu'une personne a un problème, on lui met une petite rente, une petite pension. Et les gens, ils disent, ah non, mais j'ai pas envie d'être guéri, hein. Ah non, j'ai pas envie d'être changé, hein. Si je suis changé, j'ai plus mon petit style de vie. Amen. Ça, c'est ce que l'Europe a proposé. Vous savez, les aveugles à l'époque, ou les gens dans l'époque qui avaient des soucis, des choses qui étaient difficiles, ils avaient une vie dure. Et ils ne voulaient plus de ça, ils ne voulaient plus de ce problème. Alors je n'ai pas dit qu'on doit mettre la vie dure à tout le monde, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, mais nous en tant que chrétiens, si peut-être tu as expérimenté, tu as eu le bénéfice de toutes tes aides parce que tu avais un problème, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, si tu veux que Dieu change ta vie, dis Seigneur, je suis prêt à abandonner tout ça pour que tu changes ma vie. Amen.
Je suis prêt à abandonner tout ça. Si c'est ça qui me donne ma guérison, si c'est ça qui me donne mon miracle, si c'est ça que je dois lâcher pour le faire, alors je le ferai. Amen. 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 C'est pas mieux d'être en bonne santé que d'avoir une honte parce que tu es malade. Je préfère avoir une bonne santé que la honte. Enfin, personnellement, depuis que je marche avec Dieu, c'est comme ça que je vois les choses. Combien j'ai vu même des gens qui disent ah non, moi je préfère avoir ma honte, au moins je suis tranquille. Amen. Là, j'ai donné des différents cas. Peut-être que nous ne sommes pas dans ces cas, peut-être que nous avons d'autres cas. Mais Dieu nous appelle à une vie de changement. Amen. Chaque jour, Dieu t'appellera à une vie de changement. Il a des choses qui doivent changer. Un sourire, une gentillesse, une politesse, une aide. Amen. Vous savez, un jour j'étais dans une entreprise et avec une personne, c'était difficile. Difficile. Chaque fois que je voyais avec lui, il y avait des tensions. Et je dis, Seigneur, cette personne, je la bénis à distance. Et un jour, cette personne était en train de travailler. Il galérait dans le travail. Et moi, j'étais assis dans mon camion et je me suis dit, ah, tu vois, quelque part, il m'a tellement pris la tête, c'est un peu bien fait pour lui. Hein. Tu sais, je pensais comme ça, mais des fois, c'est vrai, on pense comme ça. Hein. Si quelqu'un est méchant avec nous, après il galère, on regarde, on dit, voilà, il l'a cherché. Hein. Et quand j'étais comme ça en train de regarder, Dieu me pris en gros. Il me dit, maintenant, tu vas te lever, tu vas l'aider. Je dis, ah, mais Seigneur, tu vois si je vais là-bas. Je dis, si je vais là-bas, il y a déjà la tension, il ne me supportait pas, il va commencer à crier. Et moi, je voudrais l'aider, mais. Et tout d'un coup, mon cœur, il a tremblé. Je dis, ah, mais s'il commence à crier, bon, tout le monde, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis chrétien, j'ai un témoignage à garder. Lui, il va commencer à crier. Et après, s'il me saute dessus, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Et après, je dis, bon, je suis allé et j'ai commencé à l'aider. Et puis, il m'a regardé, il n'a rien dit. Je l'ai aidé, je l'ai aidé. Il n'a rien dit tout le temps que je l'ai aidé. Et moi aussi, j'ai rien dit. S'il n'a rien dit, j'ai rien dit. Mais quelques jours après, cette personne à qui on se disait même plus bonjour, il est venu, il a recommencé à me dire bonjour. Il a recommencé à parler avec moi. Et un jour, on a discuté comme des amis dans nos magasins. Amen. Amen. Si une personne a la grâce et la faveur de Dieu dans sa vie, la Bible nous dit que Dieu disposera même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Amen. Amen. Mais au début, c'est moi-même qui étais le combat. Je dis, Seigneur, je dis, mais non. Au début, tu vois, il m'a cherché, maintenant il galère. Dieu me dit, maintenant dans cette galère, tu vas l'aider. Je dis, Seigneur, non. J'aurais pu dire non. Et j'aurais pu jamais voir ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Mais parce que des fois, on est obligé d'accepter. Et quand on accepte d'obéir à Dieu, on voit que Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Amen. Et nous commençons à mieux comprendre ensuite les Écritures. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Le diable essaie de tout utiliser pour nous pourrir la vie. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et pour nous montrer en fait ce que tu vois, je vois mal. Je vais te montrer comment je vois les choses. Amen. C'est pour cela que la pensée de Dieu est une folie pour les gens qui périssent. La pensée de Dieu est une folie. Regardez même Pierre, quand il a dit, mais Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère 7 fois? Jésus lui a dit, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, dans une journée. Alors il a dit à Seigneur, mais Seigneur, envoie-moi la foi. Ah, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient ouverts, il a compris. Vous savez, chaque fois que les disciples étaient là, qu'ils disaient, Seigneur, c'est pas possible, on n'y arrive pas, c'est parce qu'ils comprenaient. Nous on lit ça comme une histoire. Là, c'est bon. Et nos petits problèmes, tout de suite, on a déjà oublié ce qu'on a vu. Amen. Que Dieu puisse vous ouvrir l'intelligence, vous ouvrir la compréhension, pour que chaque chose qui demande, tu puisses commencer à comprendre comme c'est. Et tu vas peut-être voir, oui, des fois ça peut te faire peur, des fois ça peut te faire mal au cœur, des fois ça peut te surprendre. Mais tu dis, Seigneur, avec toi j'irai. Amen. Amen. Avec toi j'irai. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble pour un instant.
Je suis arrivé à la fin du message. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous appeler à un changement. Le Seigneur veut nous faire changer nos pensées, nos raisonnements. Je ne te dis pas que ce sera facile. Jésus ne nous a pas dit que c'est facile. Il a dit le chemin est étroit et difficile et resserré. Et il n'y en a plus qu'il trouve. Mais il a lancé un défi à la terre. Il a dit jusqu'à Jean-Baptiste, c'était un roi et les prophètes. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, le royaume des cieux est soumis à la violence et seules les violences s'emparent du royaume du ciel. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un appel en disant aux gens de lever les mains. Aujourd'hui, je te demande de parler avec Dieu là où tu es à ta place. Là où tu es à ta place. Je ne sais pas tout ce que tu as dans ta vie, mais je sais que le Seigneur t'a parlé pendant cette prédication des choses que tu dois changer. Je sais que le Seigneur va commencer à te parler, à t'interpeller, à te montrer certaines réalités que tu ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, prends ce matin la bonne décision. En lui disant, Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux apprendre à changer. Seigneur, je veux apprendre dans ma vie que les choses deviennent nouvelles. Je veux apprendre à t'obéir. Je veux apprendre à marcher comme tu veux. Malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les situations difficiles, malgré des fois les problèmes, tu es maintenant dans ma barque. Commence à l'inviter dans ta barque. Commence à l'inviter dans ton cœur. Dis-lui de même que tu étais avec les disciples dans la barque, ainsi soit-il dans mon cœur. Commence à lui dire, commence à lui dire. Là où tu as ta place, commence à lui dire. Tu lui as déjà donné ta vie peut-être. Mais tu dis, Seigneur, maintenant je veux que tu habites dans mon cœur. L'habitation et lui donner sa vie, c'est deux choses différentes. Je veux que tu habites pour que je sois changé. Pour que je sois changé. Seigneur, nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes. Mais nous voulons vivre ensemble pour Christ. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Seigneur, dans ce temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où les hommes appellent le mal bien, le bien mal, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons déclarer que toi, tu règnes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je commence à bénir ta présence. Je bénis ta présence. Que le feu commence à descendre. Tu as dit ta parole, Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Que le feu de Dieu commence à saisir. Que le feu commence à saisir. Chaque frère, chaque sœur maintenant. Chaque internaute. Je te bénis, Seigneur. Parce que c'est toi qui parles. Je te bénis parce que c'est toi qui parles dans nos cœurs. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous.